Exercice 24 du chapitre 20, on travaille dans l'anneau Z sur 75Z et on cherche à déterminer l'inverse de la classe de 14. Donc on est dans un anneau, on a un élément, on veut savoir s'il est inversible. Alors on a une caractérisation dans le cours qui dit que la classe de 14 est inversible dans Z sur 75Z si et seulement si 14 et 75 sont premiers entre eux. Donc là ici, pour regarder le PGCD, je regarde les diviseurs communs. Et donc je me rends compte que le PGCD de ces deux nombres, c'est 1, ils sont bien premiers entre eux, et donc que la classe de 14 est inversible dans l'anneau Z sur 75Z. Alors pour déterminer son inverse, on a vu dans le cours une méthode qui consiste à trouver une relation de Bézout entre 14 et 75. Alors pour faire ça, comment on fait? On va utiliser la division euclidienne successive, donc l'algorithme d'Euclide. Donc j'écris sous la forme d'un tableau ici. Donc j'ai 75 que je divise par 14, d'accord? J'ai mon quotient, donc en haut je mets mes quotients, en bas je mets le reste. Donc ici c'est 75 c'est 5 fois 14 et le reste c'est 5, et je reporte le reste, et maintenant je divise 14 par le reste. Donc 14 c'est 2 fois 5 plus 4, et donc je reporte le reste ici, 4, et maintenant je divise 5 par 4, donc c'est 1 fois 4 plus 1. Donc mon reste ici c'est 1. Bon, j'obtiens 1, c'est le PGCD, hein. Ici, donc, ce qui va se passer, hein, le PGCD, c'est le dernier reste non nul, hein. Et alors, ce que je vais écrire, donc j'écris mes trois relations que j'ai obtenues, mes trois divisions euclidiennes successives. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va maintenant isoler à chaque fois les restes. Donc ici, le 1, je l'isole, c'est 5 moins 1 fois 4. Évidemment, il ne faut pas développer, hein. Ici, le 1 fois 4, il faut le laisser comme ça. Ici, la relation me donne 4 égale 14 moins 2 fois 5, hein, je ne mets pas 10. Et puis pareil, 5 c'est 75 moins 5 fois 14. Surtout ne pas développer. Et puis après, on remonte, en gros, c'est-à-dire, bien, on écrit que 1 c'est 5 moins 1 fois 4, et puis je remplace 4 par son expression ici. Donc voilà ce que j'obtiens. Et surtout, hein, je vous l'ai dit, hein, on ne fait pas les calculs, on laisse apparaître ici le 14, et on laisse apparaître le 5, donc il y a 1 fois 14, et il y a, enfin, moins 1 fois 14, et il y a 3 fois 5. Et maintenant, 5, je le substitue avec cette égalité-là, et je le remplace par 75 moins 5 fois 14. D'accord? Je regroupe les 14, je regroupe les 75, j'ai obtenu j'ai obtenu ma relation de Bézout ici. D'accord? J'ai moins 16 fois 14 plus 3 fois 75 égale à 1. Donc maintenant, il suffit de passer modulo 75. Si je passe modulo 75, le 3 fois 75, il devient 0, hein, modulo 75. Donc il reste, modulo 75, j'ai 1 qui est congru à moins 16 fois 14. Ça veut dire que l'inverse de 14, c'est moins 16. D'accord? Bon, et moins 16, c'est pareil que 59 dans Z sur 75 Z. Et donc voilà une méthode pour déterminer l'inverse d'une classe dans un anneau.